C'est un hommage au galvanisateur pape de la maîtrise du droit du travail et d'intégrité morale que la CONACYCED a tenu à commémorer Louis Patrick Mombo Hassan, décédé la nuit du 30 novembre 2021 après avoir passé toute sa carrière dans la lutte syndicale. C'est avec émotion et tristesse que les membres de la CONACYCED et amis ont déposé la valise au lycée d'Akébé le 30 décembre 2022. Mesdames et messieurs, c'est avec une vive émotion que je prends la parole en ma qualité de délégué général de la CONACYCED ce mercredi 30 novembre 2022, jour hautement symbolique pour notre organisation. Cela fait un mois, jour pour jour, que j'ai été élu à la tête de la CONACYCED et un an que je me souviens de ces heures sombres qui ont suivi les coups de fil des collègues à la recherche de la confirmation du départ d'Assad. Notre général venait de tomber en plein combat, les armes à la main. Louis Patrick Mombo était un frère, un ami, un enseignant engagé syndicalement, un camarade et notre délégué général. Il a mis sa vie au service de l'enseignant et de l'agent public en général. Parlant de la détermination, Nelson Mandela affirmait que la plus grande gloire de l'existence ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à se relever après chaque chute. Durant cette conférence débat, plusieurs témoignages ont été faits à l'égard de ce grand homme, Louis Patrick Mombo Hassan. Figure très connu dans le monde de l'éducation, il s'est révélé au grand public en tant qu'acteur de la société civile et défenseur des droits des travailleurs. Son intelligence, son intégrité et ses prises de position lui ont valu le respect de ses pairs dans l'univers syndical. Aujourd'hui encore, il est considéré comme un symbole de lutte pour les droits des travailleurs. Fort de ce qui précède, est-il toujours nécessaire de se syndiquer de nos jours? À cette question, nous aborderons trois approches. D'abord, nous présenterons de façon globale l'essence de l'homme dans son état naturel et son évolution au sein des structures sociales. Ensuite, nous présenterons un ensemble de théories qui expliquent le fonctionnement des sociétés contemporaines. Et pour finir, nous présenterons sous forme de discours le parcours syndical de Louis Patrick Mombo pour une éventuelle contextualisation de la vie des syndicalistes face aux réalités quotidiennes. C'était mon frère de lutte, un homme de vision, un homme de conviction, un homme d'action, un homme à l'esprit au mental d'acier, à l'estomac en béton, qui n'était pas corruptible. C'était l'homme, le combattant, le guerrier. Ce premier jour d'hommage à Louis Patrick Mombo Hassan, le général syndical, comme nous l'appelons affectueusement, c'est le cœur lourd. Le cœur lourd des sentiments mitigés, de douleur, de tristesse, de joie et d'espoir en même temps, parce que nous ne pouvons pas rester sur cet événement douloureux et malheureux. La vie continue et nous sommes restés vivants. Il est question pour nous de reconsidérer notre engagement et de voir ensemble quelles sont les stratégies et les méthodes que nous pouvons mettre en œuvre pour toujours l'amélioration de l'école d'Agadez. Représenté par la vice-présidente du SNEC qui était là. Il y a tellement d'activités organisées aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, elle nous rencontre au niveau du siège dans le cadre du BIT, du LOIT. Donc, les camarades du dynamique militaire sont en ce moment réunis avec nous. Mais le plus important pour nous, c'est que cette activité se soit tenue et que les différents organes de presse qui sont là vont véhiculer pour que les Gabonais comprennent que Louis Patrick Mombo n'est pas mort. Louis Patrick Mombo vit par ses idées. Louis Patrick Mombo vit de par les actes qu'il a posés en tant que leader du syndicalisme dans le secteur de l'Est. Mombo a œuvré pour la mise en place de la CONACYCED. Je ne le connaissais pas encore avant qu'on la CONACYCED. J'étais secrétaire général de la FICENA. Lui, il était membre du bureau national du Sénat qui est dirigé par le camarade Foudrain Demissa. Nous sommes retrouvés dans le cadre d'un projet EPT et nous nous sommes battus pour faire taire les divergences que nous avions en tant que syndicat dans le secteur de l'éducation. Et c'est lui, Patrick Mombo, qui a
conseiller son secrétaire général de l'époque d'œuvrer dans ce sens. Donc, la CONACED a été mise en place. Nous avons obtenu avec la CONACED la prime d'incitation à la fonction enseignante. Nous avons obtenu cette année-là le recrutement de plus de 8000 enseignants. Il y a quelques années, nous avons fait recruter plus de 6000 enseignants du pré-primaire. Il y a beaucoup de points comme ça que nous pouvons citer, que nous avons obtenus par l'engagement du patrimoine. Je tiens à rappeler que cette année-là, nous savons tous comment ça fonctionne au Gabon. Lorsque nous lançons les grèves, il y a des tentatives de progression. Et le camarade du patrimoine a osé dire non devant une mallette qu'on lui avait présentée pour laisser passer au devant la prime d'incitation à la fonction enseignante qui fait la qualité des enseignants. Nous notons que c'est dans une ambiance festive et conviviale que le rideau est tombé en remerciant l'administration du lycée d'Akébé qui a ouvert ses portes à la réussite de cet événement. Au finish, Alain Mangwadi et son équipe invitent le gouvernement à rebaptiser ce lycée d'Akébé, lycée Louis-Patrick Mombo.